C'est Dr Bertin Damélé, spécialiste en chirurgie plastique et brûlure. Alors là, nous sommes face à une séquelle de brûlure, une rétraction post-brûlure de la main. Donc on va libérer la main, comme vous l'avez vu déjà, c'est bien rétracté depuis des années. On va faire un débridement, comme ça on va pouvoir couvrir aussi les pertes de suffisance à travers des lambeaux et à travers le greffe de peau totale, comme nous sommes au niveau du poignet. Comme vous l'avez vu au début, la main était comme ça. L'objectif, c'est de l'étendre, le mettre en position normale, quoi. Donc maintenant, on a déjà commencé le débridement. Vous voyez déjà, ça se libère petit à petit. L'objectif, c'est de l'amener en position plat, hein. Donc pour que réellement, il puisse utiliser sa main pour ses propres activités et être autonome. Voilà. Donc après, maintenant, la libération, il faudra couvrir cette perte de substance. Comme ça, on va utiliser des lambeaux pour couvrir. Mais on est sûr et certain, comme c'est au niveau des poignets et que ça fait très longtemps, la perte de substance va être grande et toute la peau circondante ne pourra pas couvrir. Donc ce qui fait qu'on va enlever de la peau ailleurs pour pouvoir compléter. Par exemple, au niveau de l'hypogaz, au niveau du bas-ventre, quoi, pour que les gens puissent comprendre. Souvent, il y a aussi les doigts qui sont rétractés, ça peut prendre 1h30 à peu près. À part cette intervention, est-ce que vous avez l'habitude d'en recevoir d'autres cas? Oui, je disais qu'on a eu un peu plus le tout, hein, parce qu'il y a eu des malformations congénitales comme les fentes labiales, les fentes palatines. Il y a aussi les synactylies, il y a aussi des malformations vasculaires et des tissus mous, hein. Il y a aussi des tumeurs, des grandes tumeurs telles que la nérophygromatose. Il y a eu aussi les gigantomasties, les gros seins. Et puis d'autres comme les lipodystrophies abdominales, des séquelles, de certaines interventions, des traumatismes. Hello, my name is Dr. Michael Kwame Obeng. Il s'appelle Dr. Michael Obeng. Il est chirurgien plasticien et il est fondateur de la fondation humanitaire Restore qui intervient dans la reconstruction esthétique de la tête aux pieds. This is why not Senegal? Yes. Senegal because in this world we live in a world of Il y a quelques années, il avait pu rencontrer le Mbacké Dioum, un Sénégalais connu aussi, au Kenya. Et ils se sont rencontrés. Ils ont décidé, Mbacké Dioum lui a dit, mais vous faites beaucoup de pays africains, et pourquoi pas le mien? Donc c'est dans ce, quand il lui a proposé ça, il a dit non, ce sera avec plaisir. Et voilà les motifs qui ont fait qu'il a décidé de venir cette fois-ci au Sénégal. I'm a plastic surgeon. I'm a plastic and reconstructive surgeon, which means that Il est chirurgien spécialisé dans la chirurgie plastique. Il est aussi diplômé de la microchirurgie, c'est-à-dire les sutures sous microscope des petits vaisseaux. Donc, en tant que spécialiste, il opère toutes les chirurgies complexes dans son domaine de compétences. Et il est passionné par tout ce qui est donc très difficile à refaire. so it's not just me, it's a team. It's a team of about 35. Il est venu avec une équipe pluridisciplinaire et une équipe avec des gens compétents qui sont venus d'horizons divers. Il y a dans son équipe constituée de 35 personnes, des gens qui viennent de l'Allemagne, du Mali, du Ghana, d'Afrique du Sud, même de la Corée, Corée du Sud,
et des Américains venant un petit peu de Californie, un tout petit peu aux États-Unis. Just that, you know, of course, none of this would have been Tout ceci ne serait pas possible sans la disponibilité et la compétence de l'équipe retrouvée sur place, constituée par le médecin-colonel Sow, le médecin-colonel Lam, le médecin-colonel Khan, le médecin-commandant Abibou Ndiaye, ainsi que leurs équipes respectives. Donc tout ceci, donc, c'était un travail d'équipe et il les remercie en passant. Not only that, you know, the teamwork. Il remercie particulièrement M. Khadimba de Locafrique et sa famille qui ont aussi initié avec M. Mbakelium toute cette initiative. C'est eux qui les ont pris en charge, les billets d'avion, l'hôtel, les déplacements et tout ce qui va avec. Donc il les remercie chaleureusement et il est vraiment content de cette coopération aussi. I was here in July. You know, before we undertake or before we embark on any mission trip, usually I will go. Il avait déjà effectué une visite durant le mois de juillet dernier sur invitation de Locafrique. Il était venu, il a fait une reconnaissance. Il a pu visiter quelques structures hospitalières et c'est l'hôpital principal où il a vu qu'il y avait le maximum de matériel et que l'équipe était disponible, ce qui fait que quand ils sont revenus même, ils n'avaient pas besoin d'amener beaucoup plus de matériel. Ils ont juste amené le strict nécessaire. Et avec ça, en profitent pour remercier le médecin-chef de l'hôpital principal de Dakar pour leur accueil, leur hospitalité et la mise à leur disposition de 5 blocs opératoires ainsi que tout le personnel. Donc, ils ont fait un bon travail. That's the billion-dollar quiz. No, you know, that's why it's a collaborative effort. You know, that's why we work with, you know, the local team because. Il vous remercie parce que vous avez posé une excellente question et que cette question, personne ne l'avait posée auparavant. Effectivement, il est tout à fait d'accord. Il a dit, en fait, c'est pour cela qu'ils avaient choisi l'équipe ici et qui est une équipe compétente, dynamique, qui vont assurer le suivi par la suite. Avec eux, ils vont discuter avant son départ. Ils vont mettre en place, comme on dit, un schéma de suivi et de surveillance post-opératoire pour l'ensemble des patients. Et ce suivi nécessitera probablement la mise en place d'un calendrier de consultation et pourquoi pas d'examen complémentaire. Donc ce sera une discussion. Il y a ici le médecin commandant Abibou Ndiaye qui va suivre avec eux l'ensemble des patients qui seront suivis et on va discuter avant son départ le créneau et le planning et une fois après il y aura un contact étroit entre l'équipe qui sera sur place pour assurer le suivi et leur équipe à distance. On va toujours continuer de coordonner. Et spécialement, il y a beaucoup de patients qu'il faut faire très attention, surtout pour la récidive, à savoir les patients qui ont eu des troubles cicatriciels appelés communément kéloïdes. This is the beginning of many years to come. Ceci n'est qu'un début et il espère bien que c'est le début d'un long processus de coopération. Tant que l'hôpital principal et Locafrique seront là et disponibles à l'accueillir, il en profite aussi pour faire appel à d'autres bonnes volontés que tout est disponible et que tout est possible. Donc ce sera avec joie et toujours avec plaisir. I want to thank Professor Jum, the one who retired, ENT guy who came to work the last 2 days, 3 days. Okay, oui. What's his name? Malik Diop. Yeah, and you know, it's very refreshing to see, you know, an accomplished man, okay, man of stature who, because of. Il remercie avant tout les patients qui ont cru en lui et à son équipe, qui sont venus, qui ont bénéficié de leur expertise. Il les remercie du fond du cœur et leur souhaite un prompt rétablissement et que c'était un honneur pour lui. D'autres remerciements, en l'occurrence à l'endroit du professeur Malik Diop, éminent chirurgien ORL de l'hôpital Fann, qui était présent, qui a laissé 2 jours, qui est venu ici juste pour opérer avec lui. Ça l'a touché parce qu'un éminent professeur qui laisse tout ce qu'il fait pour venir les raccompagner, ça l'a vraiment touché.
like we usually travel with. Concernant maintenant le Sénégal et l'hospitalité sénégalaise, il les remercie. Il a déjà mangé le bon tchéboudienne et c'est sûr qu'il viendra encore. That was a joke. Il dit que c'est une plaisanterie. Okay. Chubudin. Yeah, Yes, last time I had better chubudin. effectivement. Bonjour, je suis le professeur Racine Khan, je suis urologue à l'hôpital principal. Donc effectivement, comme le dit Dr Obiang, pendant toute cette semaine, donc, on a eu à travailler ensemble, à faire donc, pour ainsi dire des échanges fructueux. Donc ils ont appris de nous, on leur a également appris quelles spécificités de la chirurgie sous nos contrées. Et ça a été vraiment un excellent échange et au grand bénéfice de la population sénégalaise. Vraiment, c'est un exemple à renouveler et nous espérons que dans les années à venir, ce sera... Voilà, exactement. C'était vraiment excellent, ça fait des années que je suis chirurgien, mais une campagne qui a été vraiment menée de manière très pragmatique et efficace. On a pu opérer presque une centaine, je pense, de patients, 90, voilà, des cas compliqués, Exactement, et des cas compliqués, des patients qui pendant des années ont essayé de régler leurs problèmes mais n'ont pas pu le régler. Et grâce à cette campagne, vraiment, ils ont pu non seulement être soignés, bien soignés et gratuitement. Hello, my name is Chloe Jordan. Elle est infirmière, elle s'appelle Cory, elle vient de Los Angeles. From Los Et Angeles, elle est California, extrêmement and it's been an contente d'être absolute là pour cette pleasure mission. to be here. This is a 27-year-old lady that had abdominal hernia, and we're doing abdominal reconstruction. So we fixed the hernia and then we cut off her skin, which is there, her tummy, and now she will not have a hernia. Il s'appelle Dr Grawal. Il est en train d'opérer une patiente qui avait une hernie au niveau de l'abdomen. En même temps, elle avait un ventre distendu à cause de l'hernie. Donc, ce qu'il a fait, ça s'appelle une abdominoplastie avec une cure d'hernie. Donc, c'est quoi le principe? Le principe, c'est d'ouvrir le ventre, de fermer, de réduire l'hernie, c'est-à-dire de repousser les viscères à l'intérieur de l'abdomen, de fermer. Une fois la fermeture effectuée, on va réduire, couper l'excédent cutané que vous voyez ici sur la table opératoire. Donc c'est cet excédent cutané qui sera enlevé et on va redraper la peau et ça s'appelle une abdominoplastie. C'est une chirurgie en même temps fonctionnelle mais aussi esthétique. Fonctionnelle, ça va éviter les complications liées à l'hernie. Esthétique, parce que maintenant elle est âgée de 27 ans mais elle va se retrouver avec un ventre d'une jeune dame de 18 ans. C'est pour là, donc c'est une pierre deux coups. Donc c'est une chirurgie très appréciée et très bien faite, codifiée chez eux, mais c'est une chirurgie de luxe ici chez nous. I'm Kirby Pierre-Louis. I'm a physician assistant based out of Los Angeles, California, and I'm very honored. Il s'appelle Dr Gartem, il est en cours de formation aux États-Unis, en Californie. C'était un plaisir de venir ici et de travailler avec l'équipe. Il remercie l'ensemble des patients et c'est un honneur pour lui. Et s'il y a à refaire, il allait refaire de Learning, nouveau. because this is also a learning experience for us as well. So once again, thank you guys for having us, and we hope to be back soon. Thank you. My name is Dr. Pa Echo Hoyt Williams, a craniofacial plastic and reconstructive surgeon.
and also the Director of Medical Affairs for Restore Il World s'appelle Medical Group, Dr headed by William Hoyes. Michael Il Obeng. est chirurgien plasticien spécialisé dans la reconstruction à Accra, au Ghana. Donc il appartient à la fondation Restore, dirigée par l'éminent Dr Michael K. Obeng. Donc c'est un plaisir de venir ici au Sénégal et de trouver une équipe compétente. Donc il remercie, il est venu avec son équipe, qui sont ses 2 assistantes, qui sont venues avec lui, qui se sont déplacées de Ghana jusqu'ici. Il les remercie en passant et il voulait vous parler concernant juste l'enfant qu'il venait tout juste d'opérer. C'est un enfant qui est né avec une déformation au niveau labio-palatine. Donc ces genres d'anomalies sont fréquentes en Afrique. Il arrive même souvent que les mamans cachent leurs enfants. Et il y a même d'autres qui peuvent aller jusqu'au suicide, car se suicider. Donc ce qui fait que c'est une pathologie. Or c'est une pathologie comme vous le voyez, qu'on peut réparer. Et c'est une pathologie fréquente, mais au moins l'expertise est là. Donc voilà, donc il remercie la disponibilité de toute l'équipe locale. Et il est très content d'être ici. That can be corrected and the child will live a normal life like any other person. And then this has been in collaboration with the local team here. Cici from Los Angeles. I do Elle se anesthesia. nomme Thank you so much for Cici, having me. donc elle Really fait de had a great l'anesthésie. time Elle était très here in contente Senegal. d'être ici. Ils ont fait un bon boulot, un bon travail et vraiment elle est très contente et très satisfaite. Hello, my name is Miriam from Germany. Elle s'appelle Myriam Mimi, elle vient de l'Allemagne, elle fait de l'anesthésie aussi, elle est très contente, elle est très satisfaite du travail accompli et que ça l'a manqué, surtout sa collaboration avec Madame Cissé. Voilà, donc on l'appelle le Dream Team, donc l'équipe de rêve. Bonjour, on félicite toute l'équipe de la mission humanitaire. Vraiment, ils sont très gentils, on a bien collaboré ensemble, Inch'Allah. Ils nous ont apporté beaucoup d'antalgiques, surtout elle nous a beaucoup aidé pour l'antalgique, pour les enfants, pour qu'ils ne souffrent pas. Voilà. Merci pour tout. Merci. Hi, I'm Zahara. I'm a student. I'm in college. Elle s'appelle Sarah, donc elle est au collège, mais elle est passionnée par l'anesthésie. Donc elle voudrait faire des études d'anesthésie. Donc elle est très contente d'être ici. Sa passion, c'est d'aider les gens, de venir en aide. Elle est très contente de venir au Sénégal, de venir en Afrique et espère que cet échange continuera dans le temps. Elle est très contente et très heureuse. Regardez, donc elle est satisfaite. Okay. I love giving back to people as much as I can, and I just feel so good to be here. En réalité, je pense que c'est à nous de les remercier, parce que sans l'hôpital principal, ni le docteur Obeng, toute cette opération n'aurait pas pu être faite. En tout cas, ils ont libéré les espaces, ils se sont mis à disposition pour pouvoir accompagner avec tout le plaisir ou avec en tout cas toutes les possibilités qu'on aurait eues. Sans leur soutien, on n'aurait pas pu le faire. On profite aussi de ça pour remercier le docteur Obeng, parce que c'est une mission caritative qui fait depuis plusieurs années et il avait effectivement choisi le Sénégal comme un des pays sur lesquels on doit pouvoir faire ces œuvres-là. Et l'avantage, c'est qu'on avait déjà avec l'hôpital principal une infrastructure qui est prête et effectivement, nous, dans le cadre de nos actions sociales, je pense qu'on avait jugé nécessaire d'accompagner cette initiative-là pour pouvoir effectivement, en tout cas, soulager les populations qui ont certaines pathologies. Je pense que c'est hautement salutaire. La principale difficulté généralement en Afrique, c'est d'avoir les réceptifs hospitaliers. Et aujourd'hui, avec l'hôpital principal, les gens en tout cas sont au-delà du niveau en tout cas acceptable en Afrique qui a permis de pouvoir faire ça. Et les gens en tout cas de manière spontanée ont tous adhéré à l'initiative. Et ça, je pense que
on ne peut pas, il n'y a pas de mots en tout cas pour dire ce qui est ressenti et aujourd'hui l'apport de toutes les personnes ici. Je suis le docteur Oumar Fall, je suis chirurgien viscéraliste des hôpitaux des armées et je suis le chef du bloc opératoire de l'hôpital principal et de la stérilisation. Tout ce qui a été fait ici a été fait pour des Sénégalais. Et donc nous avons travaillé pour nos compatriotes. Donc c'est vraiment avec plaisir que nous avons eu à faire ce travail, parce que c'est sûr que c'est quelque chose que nous voulons. Nous aimerions que toute la population ait une bonne santé, surtout si les gens démunis qui veulent se soigner mais qui n'ont pas les moyens. Donc je profite de cette occasion d'ailleurs pour remercier encore une fois M. Ba, qui a donc vraiment aidé à ce que cette mission puisse avoir lieu. Nous remercions également le docteur Obeng pour toute son expertise qui a été à notre disposition pendant tout ce temps et qui a également voulu faire des échanges qui ont été très très fructueux, parce que je pense que ça aussi ça a été important, le fait qu'il y ait donc des échanges entre techniciens, ce qui permettra donc de pouvoir pérenniser ces genres d'actions. Tout à l'heure, je vous ai entendu demander à M. Ba la localisation dans d'autres régions. Je voudrais juste vous souligner que ces malades n'étaient pas tous de Dakar. Donc ceci a été un maillage de tout le pays, où tous les patients qui avaient donc ces genres de pathologies et qui vivaient ça peut-être leur mal en silence, ont eu l'occasion donc de venir et de se faire opérer. Donc toutes les régions du pays presque ont été touchées, mais comme il a dit, c'est peut-être l'hôpital principal qui remplissait les qualités et les critères d'un hôpital de ce niveau pour pouvoir abriter ça. Mais c'est un truc qui est ouvert à tous les Sénégalais. Et peut-être si le plateau technique d'autres régions le permettent, pourquoi pas. Même nous serons prêts à nous déplacer sur place parce que, comme je dis, le Sénégal reste un et indivisible. Vraiment, avec certitude, avant même de faire le bilan sur les chiffres, nous pouvons dire mission accomplie. Parce que moi, pourquoi je dirais mission accomplie? Moi, je me dis que même si on avait opéré un seul malade qui avait des difficultés à avoir une intégration sociale pour sa maladie, ou bien qui n'a pas les moyens de se faire opérer, le fait d'avoir seulement opéré un Sénégalais qui a été satisfait des résultats, pour moi, c'est déjà un bilan positif. À plus forte raison d'avoir fait plus d'une centaine de malades, je pense quand même qu'on peut, sans hésitation, dire que la mission a été accomplie et a été bien accomplie. Je suis le médecin lieutenant-colonel Cheikh Ahmedou Lam. Donc, je suis ORL, chirurgien esthético-facial à l'hôpital principal de Dakar. Alors, ce fut un réel plaisir, un grand plaisir d'avoir passé cette semaine avec cette équipe américaine. Donc, nous avons eu à travailler avec des gens très expérimentés. Et donc, ce fut une semaine d'échange. En fait, l'objectif secondaire à côté de ces patients, c'était aussi un objectif de formation. Donc, nous avons échangé, nous avons appris d'eux, eux aussi, ils le disent, ils ont appris de nous. Et ça a été une semaine très palpitante. Un gros boulot a été abattu. Et donc, ce fut un réel plaisir.